Il va nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie. On aura le derrière. Bonjour Jean-Paul, bonjour Romain, bonjour à tout le collège pastoral, bonjour à toute la chorale, bonjour à toute l'assemblée. Je suis l'honorable Vivina Arnaud, précédemment député et actuellement sénateur, je suis là pour le dernier mandat. Je ne serai pas très long, et si vous me voyez ici, c'est une grande satisfaction, c'est une grande joie qui anime mon cœur de vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Et avant cela, je voudrais d'abord commencer par les moments les plus compliqués, les plus difficiles que j'ai traversés. Vous n'avez pas idée de ce qu'on appelle la transformation d'un être humain. C'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce que parfois l'être humain ne peut pas accepter la transformation. Et aussi parce que les valeurs qu'on lui transmet sont tellement dures. Je me souviens, lorsque ma grand-mère m'avait choisi parmi tous ces petits-fils que j'avais vivre avec elle, du côté de Bicon, ça, parce que ça n'a pas été facile. Mais bon, les moments sont arrivés où ma grand-mère a subi une maladie. J'étais là près d'elle. Ses enfants venaient constamment, les petits-fils venaient constamment, mais j'étais là. Tout le monde prenait soin d'elle. Elle est morte et puis elle me suit remontée à elle. Alors, quand je suis revenu, ma mère qui est la grande sœur de ma mère ici, elle a dit, nous étions encore très petits. Elle a dit, elle est ma soeur, voilà, je vous laisse ces enfants, ce sont vos enfants. Excusez-moi. Elle a dit, je vous laisse ces enfants, ce sont vos enfants, je n'ai plus rien à faire. Nous sommes restés entre leurs pieds, nous sommes restés là. Je suis venu vivre ici, là, à l'église, avec mon grand frère, qui est militaire. C'est où je croyais que mon père me détestait ou ma mère me détestait. Mais je ne savais pas que c'était le plan de Dieu pour ma vie. Nous avons bien suivi ce qu'on appelle la torture, mais une torture positive. C'est pourquoi je vais vous dire, chers parents, vous qui êtes là, n'ayez jamais pitié de traiter vos parents. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui je vois les fruits. Même si la personne vous fait pitié, n'ayez pas pitié. Sinon, vous allez voir ce que ça pourra vous produire, que ce soit positif ou négatif dans le temps. Je me souviens, il y a eu des temps ici, à l'époque de l'étantier, je n'ai pas à son nom. J'étais avec elle ici, même pour que j'entre à la cour, j'ai fait près d'un an. Je parle sous l'école de M. Papé. J'ai fait un an de souffrance, parce que papa ne voulait même pas que je passe à côté. Puis encore, parce qu'à l'époque, ma soeur aînée qui est là, Madame Abouna, et quand c'est elle qui était présidente ou secrétaire, c'était compliqué pour moi, difficile, de ne passer pas à côté de son véhicule. Parce que la maman, alors, c'était grave. Si je passe à côté, tu cherches quoi? Mets-toi dehors! Je me souviens une fois, il y avait un culte, le premier culte de l'année ici, c'est où j'ai commencé à compter le chromatisme que je vivais, un chromatisme positif. Premier jour de l'année, c'est Christelle qui faisait la louange. Christelle avait fait, parce qu'à l'époque, aujourd'hui même mon père est très souple. À l'époque, tu fais une louange que tu as dit, je l'ai dit, mais tu vas d'abord, on va d'abord apprendre comment on dit, je lui dis. Le père quitte son bureau, il t'enlève le micro propre. Tu parles à foule calmement, il ne te supplie pas. C'était, c'est-à-dire, l'éducation dans l'église n'était pas à peu près. Mais on était là avec les roses, on était là, on supportait ça. Une fois, donc,
En ce qui concerne le culte qu'il avait vécu le dimanche là, je crois que j'avais posé avec mon frère Christian à la veille. Et il m'avait dit que si papa demande, dis-lui que je ne sens pas bien. Et moi j'oublie que le père, si quand il parle toujours la parole en public, il va me sortir quelque chose. Alors, papa monte dans le cœur, après la loge. Écoutez très bien. Il prend la parole, il demande. Christian il était assis net là où il est assis. Après il dit, papa, Christian a dit qu'il ne se sent pas bien. Ok. Rayez-moi son nom de la couronne. Les bandits ne portent pas la côte. Allez, tu t'assois derrière. Tu crois que les sorciers portent la touche? Tu viens même t'asseoir là. Et vous, et Julie, vous rassurez-vous qu'il passe un an de la journée. Et pour que Jacques vienne le tuer. Il a préparé la nourriture. Il dit que comme tu vas préparer, il a supplié le père. Le père me regarde et dit que tu crois que je vais pitié de toi. Il n'y a pas de pitié. J'ai supplié, j'allais voir la matin, il dit, avec ton père, il a dit l'affaire. J'ai vu ta dit, il a dit que c'est fou. Et après que 6 mois après, quand je suis arrivé, avant même que je l'ai, on a dit que tu vas préparer à manger à toute la colonne. Une première fois, j'ai fait le plantain, j'ai fait les petits plantain, j'ai fait le poisson. Et mon frère qui s'agit de souvenir, je suis venu donner, ils ont fini de manger. Ils se sont accueillis en pleurant. Alors, il y avait des temps où je ne voulais même pas que le regard, parce que maman, au moins, on peut s'entendre. C'est parce qu'elle avait un ciel fâché. Si c'est que tu vois qu'elle est de parole, c'est qu'elle a plus rien dans le cœur. Dès que là, c'est fini. Mais le père, tu ne sais pas quel moment il va atterrir chez toi. Donc, c'était du genre, quand il prêche, si c'est que son ciel est assis au fond, nos regards là, se croisent, je fais ça. Et le père, s'il fait des questions. Parce que toi qui es là-bas, du coup, je vivais ça. Je ne savais pas que c'était la transformation que Dieu imposait dans ma vie. C'est pas vous dire que quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous imposer sa transformation. Ce n'est pas qu'il demande votre avis. Et maintenant, ça vous d'accepter la souffrance de la transformation. Il passe par n'importe qui. En dehors des parents, il peut passer même par quelqu'un dans l'église. Même par ma soeur, moi, il passe par qui il veut. Il y avait des fois où quand je faisais la réunion, de l'église, moi je prenais seulement la parole pour dire qu'il faut les papiers hygiéniques aux toilettes. Et on m'avait nommé pasteur des toilettes. Non, moi à l'époque ça me disait rien, donc moi j'étais à l'aise. Sauf que les gens qui se moquaient de moi, quand tout le monde partait, parce que j'ai dormi à l'église, je dormais ici à l'église, je mangeais, je vivais ici. Et la troisième, je suis en première année, j'étais là. Sauf que quand tout le monde partait, je restais pleurer là, disant à Dieu que Père, le Père si, laisse-moi faire mon Père si. Et après qu'il parle, tu vas voir, il va dire que tu as mangé. Là, on dit tu es là, tu as mangé d'abord bien faim. Quand Dieu tu vas manger, il dit que le Père, si tu veux jouer avec moi bien. Mais c'était le symbole de l'amour, parce que quand le Père te fouette, un Père, quand il te tape, il te ramène encore doucement. C'est la même chose avec la mère. La mère qui était parlée là, après elle va demander, vous ne savez pas Maurice ou pas? Hein? Allez, j'étais bien dit. Mais vous voyez que tout cela c'était l'amour. Je me souviens ici une fois, quand on avait pris les clés et quand on m'avait interdit de monter sur terre. C'est la première fois que j'ai encaissé 2 baffes du Père. Au Shabbat, le frère Roland qui était là, qui est là, le pasteur Roland et mon frère Christian. Le culte était fini, moi c'est qu'il n'y a aucun problème. Boris est ici. Donc tu te permets de parler par la désolée. Il dit que papa, il y a ton père. Il descend comme ça que si il demande, il ne va pas encaisser. Il dit qu'allez, on voit là, c'est comme ça. Ok, donne-moi les clés de l'église. Il dit que papa, tu parles dans le nom de Jésus. Ça arrive. Christian va parler, Christian est quand même. Mais dans le côté de tout le monde a pu. Roland est parti derrière Christ. Donc, j'ai encaissé. Un jour, je pars à l'école. Je sais que non, là-bas, je vais venir dire à la maman, elle va pas s'acheter, je vais dire à qui? Je vais dire à papa. Il dit, ah bon? Donc, je me souviens de ça. Mais non, on ne touche pas à mon enfant. Je vais lui montrer. D'ailleurs, demain, et c'est un mercredi, je vais arriver là-bas. Papa va avoir la tercelle. Monsieur Ola va appeler ça la dogo.
Alors, je sais que mon père là, papa dit là, mon père va nous couvrir. Les gens là, on arrive. On a que dans le boulot du principal. Le principal dit, votre fils a mon aussi. Je lui parle. Il me dit qu'il va voir ce qu'il veut lui faire. Mais calme. Il dit, dès que le principal finit par, si vous voulez, je l'appelle le surveillant, monsieur Moulu. On a appelé monsieur Moulu, dit, merde. Dans mon père, il sait que le père va travailler tout ce que vous parlez, le père va vous couvrir, il va vous protéger. Quand il a fini, il me dit que donc c'est ça. C'est ce que tu viens faire à l'école. Il dit, papa, quand tu as tourné, pas un jour encore. Il dit, c'est ce que tu m'as dit quand on était là-bas. On arrive devant les actions devant. Il dit, monsieur, même avec sa mère qui est à la maison, il me casse la tête dans sa mère. C'est que je veux lui faire à la maison, il va voir. On arrive là à la voiture. Non, mon fils divin, laisse. Il sait comment il crée les gens là. Il sait comment tu les crées, comment. Si on a la coque là, que tu veux faire des balles, ah, laisse. Et même la prochaine voiture. Donc, du coup, il me craignait comme ça. Je me souviens, j'étais venu avec mes camarades de classe. C'est pourquoi les grands moments, parce qu'il faut regarder les jours où j'étais avec mon frère Eva, pour rien, va te mettre en danger à l'école. Faut passer sa position en meilleure position que le père avait. C'était fort en position. Donc tu manges bien la poussière. Tant qu'il n'a pas vu le caillou dans la boue, parce que la maman, elle ne réagissait pas à tout moment. Elle était calme. Elle vient de parler, la elle filait dans sa place. Le battait. Du coup, je suis venu avec mes camarades de classe, nous étions 7. Donc environ 10. On était à 6 ici. Le sol était encore. C'est comme ça que mon ami dit aujourd'hui, c'est Jean, me demande que c'est qui là-bas. Il dit oui. Ah ouais, d'accord, ta grâce est nous parler. Je ne sais pas comment le père lui a de déclarer. Ses yeux sont seulement sur moi. J'attends. Boris, lève-toi. Ta sorcellerie là, j'écrase ça. Mets-toi dehors. J'ai encore fait quoi? Je suis seulement sorti. Donc, sauf que quand il y a bataille, il me dit non. Viens te mettre à genoux ici. On m'a envoyé comme ça. Je vais te casser les ailes. Je suis là, je me là, était là, devant mes camarades, étaient là. Il faisait pitié. Et après, il dit que tu payes le prix, bah, tu vas avoir le probatoire. Ou la salle à le plat, il a bien la gêne le probatoire. Pour vous dire que j'ai traversé les moments les plus durs, mais ce n'était pas les mauvais moments. C'était les moments de transformation. Même quand ma soeur est venue de l'autre côté, ce n'était pas facile parce qu'elle ne tourne pas en rond. Quand tu fais mal, elle va te dire ça cache, elle va te frapper bien. Peu importe. Donc, du coup, une fois, je me souviens, ça c'est l'un des derniers points. Je me souviens ici, on était assis là. Parce que mon frère là aussi, lui aussi, il voulait aussi les petits trucs là. Pendant que le papa expliquait, il me dit c'est que le papa dit est vrai. Parce que la Bible dit que, parce que mon frère avait la Bible. La Bible dit que. Et le père lui prêche. Comment lui, ses yeux sont seulement. Il me dit Boris, il avait toi un jour dehors. J'avais acheté le costume de 1000 francs le jour. Et la chemise blanche. Il croyait que j'avais tué. Je me suis gardé dans la rigole. Donc quand il sortait de là, il était crapé bien sale. Quand je repars, je me dis que papa, vous serez avec 5 francs, je ne vais pas. Et que le regard, le type de mon frère t'approche pas. C'est la maman qui voyait que tu n'as rien de ça pour lui, c'est comment. Alors j'ai traversé tout ça. J'ai eu le bac, je suis parti à l'université. En 2018, je suis arrivé au Parlement. Quand il a fait mon dossier, je suis allé venir à papa. Il avait témoigné, je suis arrivé au Parlement. Et on a pris mon dossier en tant que député. J'ai fait 2 mandats. Je suis monté sénateur, j'ai fait 2 mandats. J'ai fait 8 mandats. Et puis ça, c'est ma dernière année de mandat. Alors, je voudrais dire quelque chose à mes chers soeurs qui sont. Si la maman n'avait pas accepté le papa à l'époque, c'est que notre famille ne pas venir. C'est elle qui apporte une bénédiction de toute la famille. C'est pas elle. La Bible déclare que quand par un seul le salut est appris, ça veut dire qu'il faut qu'une personne qui ouvre la porte contre le monde. Et je me souviens ce jour quand la dame était partie. Il passe sur le contrôle là, devant les parents de Marseille. C'était ils sont là. Je me souviens ce jour. Quand ma grand-mère était gravement malade, elle est montée de route. Et quand elle devait mourir,
Elle a dit ouvertement à tous ses enfants que celui qui écoutera ce que cet homme vous dira sera élevé. Et il va très haut. Alors, quelques temps plus tard, quand on a 10 ans avant, tout le monde qui est à son pied, de son couple, est grandement béni. Ça, c'est, on n'a même pas besoin de le dire, mais c'est son foi. Je vous prends le cas de ma sœur qui s'est mariée, dotée conformément à son beau-frère. Son frère a même pour son beau-frère. Son mari qui oui. Mon beau-frère. Alléluia. Donc, pour vous dire que c'est elle qui est aujourd'hui à qui le monde a fait des offrandes après le Père. Elle là, on doit nourrir la femme-ci. On doit lui donner. Est-ce que vous m'entendez? Parce que si quelqu'un n'accepte pas l'époque, comment le papa était avant? À l'époque. Excusez-moi, le peuple de Dieu. Avant là, et les calibres que la maman avait, le papa était là-bas bien laid. 7 ans au bifaka. Excusez-moi, papa, mais pour vous dire que dans cette dimension-là, c'est dans cette dimension de pauvreté, il faut utiliser le modèle qu'il est. La mère a accepté. Non. Tout ça, applaudissons pour ça. Après, ne me souvenez pas de chez la grand-mère, pour la première fois, il devait arriver au village. La grand-mère me dit, dis-toi la chambre, dans le monde, une fois joli à ce point, je lui ai dit, l'ami de joli arrive. Et finalement, il sait que c'est toi, c'est un barreau. Il va me laisser même 10 000. Quand il voit le père arriver, il dit, et de la bonne il dit, mais aujourd'hui, vous allez apprécier le charisme. Vous allez regarder comment il joue. Ils sont complètement sur lui. Il va avoir des 5 000 là où il est là. Donc la mère a pris sa chose. Elle a appuyé, lié, transformé. Aujourd'hui, c'est le chocolat blanc de Bernard Génie. Aujourd'hui, ça se compte en millions, ça se compte en véhicules, ça se compte en bâtiments construits. Oh là là. Pourquoi croire que Dieu va le transformer? Donc, aujourd'hui, donc, je suis en train d'être long, je ne suis pas encore long, je suis en train d'être long. Il y a de cela quelques mois. Alors, il y a eu, parce que l'État russe, là, souvent, ce qu'on appelle les Olympiades, lui, d'ailleurs, RUDLT, qui vont faire des recherches. Dans tout le monde entier. Et ils ont lancé ça ici dans la nation camerounaise en collaboration avec le gouvernement. Je ne sais pas comment ma soeur est là pour trouver le tuyau. Elle a trouvé le tuyau, elle a présenté aux parents. Les parents ont apprécié l'initiative. Donc, maintenant, on suit dans le dossier. Par ailleurs, on va financer, on va t'appuyer, on va te dire, il m'a vu quelque chose, tu appelles. Alors, elle a suivi le dossier. Et nous étions près de 800 candidats. Et on a retenu 34 lauréats boursiers russes. Et j'en fais partie des candidats. Ça fait donc, j'ai eu cette bourse par la grâce de Dieu, je rends grâce à l'intérieur. C'est une bourse dont je vais faire mes études à l'extérieur, du côté de Moscou. Précisément pour un minimum 5 ans. Il est vrai que c'est l'État russe et l'État camerounais se chargent. Quand lorsque tous les papiers sont complets, ils se chargent du logement, ils se chargent de la nutrition et je crois. Voilà, la pension. Et maintenant, il y a aussi les frais de subsistance qu'on t'accorde pour que tu t'en sors dans le temps. Donc, merci infiniment à toute l'Assemblée. Merci infiniment à toutes mes mamans qui sont là, sans exception aucune.
Merci à tous les papas qui sont là, parce que j'ai grandi à vos pieds. Vous m'avez vu naître. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis en train de m'envoler pour mes propres ailes, avec l'apport des parents. Merci à toute la chorale. Merci à toute la chorale. N'oubliez jamais, à chaque fois que vous travaillez pour Dieu, Dieu ne dit personne. Je me souviens quand je me payais chez papa, comme voilà mon ami qui est chef comptable à la mairie, voilà l'autre qui est lieutenant, ils sont au moins 5. Et quand on m'avait fait la proposition de la rose au foyer, je suis allé voir papa, si je n'ai pas dit que le jour où tu as oublié, donc vous-même, vous m'avez oublié les parents. Que le groupe vient ici au pays, que je veux organiser une cérémonie, qui va m'aider. Donc du coup, on travaillait comme s'il n'y a personne. Parce que je lavais l'église ici seul. Je lavais les toilettes avec mon frère Christian. On a travaillé, c'est-à-dire, l'église n'était pas encore calmée. Les carreaux, c'est nous qui avons commencé. On a attendu parfois parce que le culte commençait à 8 heures. Je faisais des efforts. Et quand les gens viennent, bien trouver que tout est classé. Mais malgré que je subissais l'éducation rude, mais j'étais là. N'abandonnez jamais. Et n'oubliez jamais que Dieu élève vos frères pour que nous soyons élevés. Parce que cette bénédiction n'est pas pour moi. C'est pour toute l'église. Parce que je suis le représentant du corps de Christ. C'est-à-dire que si demain après moi, Dieu me positionne dans le gouvernement, il faut que je défende sa cause. Ce n'est pas la cause de l'église. Tout en sachant que si quelqu'un a besoin dans l'église, je dois vous répondre à premier lieu. C'est ce que je comprends avec le temps. Donc cette bénédiction n'est pas pour moi. Il n'est jamais vu un premier manger ses propres plus. Et sachez que Dieu ne veut venir pas pour vous. Et ne soyez pas ingrat ou égoïste. Priez pour vos frères. Parce que si Madame Abouna a le véhicule et que nous n'aurons pas échappé, Madame Abouna va d'ailleurs porter dans vous. Vice versa, si ma soeur suffit à le véhicule, ou bien elle est dans une position où il faut que les employés, est-ce qu'elle ira ailleurs? Est-ce qu'elle va venir voir papa qu'il faut les employer? Pourquoi nous allons nous combattre pour rien? Pourquoi nous allons faire des guerres pour rien? Pourquoi nous allons nous mêler des vies qui ne nous concernent pas? Nous sommes là pour nos propres vies. Bien aimé, écoutez, il y a la bénédiction ici. Il y a la bénédiction ici. Et il y a la bénédiction ici. Que chacun soit consacré. Et que chacun poursuive l'objectif pour que Dieu l'appelle dans sa présence. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour rien. Dieu t'appelle pour t'élever. Pour que tu sois la porte ouverte de toute ta famille. Aujourd'hui, notre mère est la porte ouverte de toute la famille au monde. Ainsi pour regarder ma mère, maintenant, tout le monde, parce que sont bénis de cette femme. Si c'est qu'elle avait refusé le papa, et je ne suis pas sûr que forcément je vais connu Dieu. Peut-être que je l'aurais connu, mais pas de cette façon, parce que chacun a sa place. Vivez votre vie, venez à l'église pour regarder au Père, ne regardez pas l'homme. Parce que les hommes sont, chaque homme a des limites. Moi, je dis pas, je ne suis pas seul. Il y a des erreurs que j'ai faites, il y a des erreurs que je commets. Et que je partage avec ma famille. Parce que le linge, ça se lave en famille. N'exposez pas les problèmes de vos familles. Gardez-les dans vos ventres. Même si ton frère a fait quoi? Dis-lui ce qu'il a fait de mal. Garde ça dans ton ventre. Bien au contraire, reprends-le pour qu'il monte. Mais ne le reprends pas pour le rabaisser. Parce que tout homme est pécheur. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois c'est il se lèvera. Quand tu appartiens déjà à Christ, dès que tu tombes, tu restes toujours la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Restez fidèle à ce père, restez fidèle à ce couple. Si vous respectez le papa, respectez la femme. Vous ne pouvez pas me dire que vous aimez comme vous avez vu détester Chantal. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est honnête. Honnête. Même si vous femmes qui êtes là, si c'était des moments où vous avez l'entreprise, et que si des moments que Marie a accompli les PDG d'une grande multinationale, vous êtes la femme de ce DG. Vous pensez que le mépris que les employés vont vous apporter, vous allez accepter ça? Ouais, je suis honnête, vous allez accepter. N'est-ce pas, c'est toi qui as dit à ton mari, tu lui manges moi les 2 ans. Avec le mauvais que nous me menacons. Donc respectons et parfois, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est simple que Dieu n'est pas faux. Dieu, il y a des choses que l'homme de Dieu peut tolérer, mais Dieu ne tolère pas. Et la simplicité du Père, c'est parfois un piège pour beaucoup de personnes. Ne prenez jamais, que ce soit le Père ou la Mère, comme votre famille, jamais de la vie, si nous voulons être bénis. Parce que ça, le voyage n'est pas seulement une bénédiction. Mais le voyage n'est pas parmi nous. Parce que la Bible dit fait un pas, et moi les deux, j'en fais 1000. Ça veut dire que si Dieu a fait un pas, il reste encore 1000 pas.
Si Dieu m'a fait renverser un Goliath, il faut que je reste à la source pour que les prochains Goliaths qui vont arriver, je les renverse. Donc vraiment, restons unis. Restez focalisés à la notion qui est ici. Restez focalisés à la notion qui est ici, chers amis. Restez focalisés, ne vous éloignez pas de l'objectif. La Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il sait que dans chaque assemblée, il y a une bénédiction collective et il y a une bénédiction individuelle attachée à chacun d'entre nous. Je dis merci particulièrement à Madame Abuna, ma sœur Élie, qui s'est battue avec les ongles pour que les choses avancent à Guillaume des parents. Elle était dans le jour et nuit. Je ne dormais pas. Même quand je faisais, je ne m'appelais. Même quand je parfois des choses. Donc, du coup, je lui dis calmement merci, grande sœur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le combat que tu as mené à ton niveau. Toujours est-il que papa a l'habitude de dire qu'on ne dit jamais merci avec la bouche. Mais le cœur va répéter les actes. Et il a l'habitude de dire que tu ne peux pas dire que tu es une femme, mais tu le poses dans les actions. Ça, c'est le même temps. Nous sommes d'accord. Donc, merci à tout le collège pastoral. Tous les grands hommes de Dieu qui sont assis. Merci. Merci à la mater. Merci à tout le monde. Je suis sûr que si c'est qu'on donnait ma vie à quelqu'un avant, quelqu'un allait me jeter en douce. Mais les parents, s'ils m'ont accepté, les mamans qui sont là m'ont accepté. J'ai commis des torts à lui. Et pour cela, je lui demande aussi pardon à l'église. Ça, qui doit vous penser. Mes excuses. Merci à ma mère. La mère splendide, la mère charismatique, élégante. La mère qui respire la beauté. Elle est toujours entre deux avions. Mais si on vous dit un jour que la mère s'est marchée à pied, si on vous dit un jour que la mère s'est marchée à pied, vous voyez les vêtements en Mongolo. Personne ne va voir. Vous voyez comment elle brille. Est-ce qu'on va applaudir pour elle pour la France? Et tu respires la beauté, papa. Merci beaucoup, maman. Papa, également, je voudrais vous présenter mes remerciements. Certainement, il faut aussi que cela soit verbal. Mais ça s'accompagne par des actions. Quand je suis la seule fois que je n'aime pas vous. Merci, papa. Vous savez tout ça. Vous convenez avec moi en ce qui concerne le Père. Dieu vous a mis dans la vie. Pour que certainement vous pouvez vivre comme vous connaissez. Merci. Non seulement vous m'avez créé, vous m'avez supporté. Je ne suis pas parfait. Je me souviens quand vous me créez en public, vous me crétiez en public. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, vous m'appelez. J'avais dit que je ne comprends pas pour vous me considérer. Vous comprenez que mon fils a changé. Déjà, je vous dis merci. Alléluia.